Well, let's sing a song. What can we sing? Vous pouvez le voir derrière moi, on est bien arrivé à Bangkok. Après un long voyage, on est bien explosé. Regardez, une grande mangeuse à 2 baguettes. Technique, 6 sur 10. C'est validé. On verra si on passe la nuit sur les toilettes, mais normalement je pense pas. Et demain, on va aller un peu explorer Bangkok, ça va être sympa. Alors Bangkok, c'est vraiment un éveil pour tous nos sens. Bouddha. Le son, les couleurs, les odeurs, tout se mélange et ça donne quelque chose de chaotique, mais à la fois très sympathique. Avec Bob. C'est parfois un peu bruyant, mais on arrive quand même à trouver de la tranquillité. Alors le mieux pour être au calme, c'est encore de se perdre dans les petites rues et de se laisser guider au travers des différents temples de la ville. De Bangkok et ça grouille de monde, mais si tu vas un petit peu dans les petites rues à côté, il n'y a personne. Il y a moyen de trouver des petits spots sympas pour boire des cafés ou des petits cocktails. Voilà, pleine heure de pointe et il n'y a personne. Après on se demande toujours si on est chez les gens ou si on est dans une rue. Voilà. Et alors c'est très très vert, il y a des plantes partout, c'est magnifique. En tant qu'amoureux des plantes, c'est incroyable. Voilà. C'est un jardin où ils cultivent des orchidées, plein d'autres plantes. Et ça c'est sympa, il fait extrêmement chaud. C'est bien cool. On suit Madame Lee. J'espère qu'elle va nous aider. On a passé quelques jours dans la capitale
mais il était temps pour nous de prendre un peu l'air et de prendre la direction du nord de la Thaïlande, direction les montagnes. Yeah, man. Être entouré de montagnes, évidemment, ça nous a donné des idées. Et donc après une petite boisson au Camp Trail, et après avoir pris toutes les informations, on se lance dans notre première randonnée dans la jungle. Alors au programme, des pentes bien raides, un taux d'humidité élevé et des chemins difficiles à trouver. On a bien souffert, mais ça faisait quand même du bien de sortir un peu des villes et de se retrouver dans la nature et son calme. Ici, c'est la jungle. Ah, il y a Gandhi qui a oublié son écharpe. Une fois que les chiens sont pas méchants. Je vais couper le ventilateur, ça ne m'entendra pas. Je viens d'arriver dans le nord de la Thaïlande après une route de l'enfer. 3 heures de tournant non-stop. Et en fait, on est près du petit village de Pai. Et j'avais dans l'idée de louer un scooter ou une moto. Sauf que il y en a pas. Et c'est pas encore trop grave à la limite, sauf qu'on est un peu perdu au milieu de nulle part. Et donc à chaque fois qu'on va en ville, on doit marcher 35 minutes. Ça encore, c'est pas encore trop grave, sauf que le soir, il y a énormément de chiens. Et ça par contre, c'est un peu plus problématique. On est encore traumatisé du Pérou. Donc voilà, là on a déjà fait 3 allers-retours aujourd'hui, on va encore en faire 2, enfin un aller, un retour, pour aller manger. Et on espère trouver une moto, si pas ce soir, demain, pour pouvoir se dépasser plus simplement. Parce que sinon on va avoir des mollets d'acier, je pense. Voilà, et il fait toujours super bon, on est dans un petit cabanon, très sympa. La marche est punie. C'est sympa. On a cassé le scoot, mais bon, vu qu'on est là, autant quand même marcher. Et puis après, on trouvera une solution.
semaine qu'on était à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Et on se regarde pas me faire écraser. Et là on part au final vers le Vietnam. Très surpris de la Thaïlande, du nord de la Thaïlande. Les gens sont incroyables ici. Tout est beau, tout est facile. Et donc voilà, direction Hanoï.